Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes toujours dans la série de vidéos dans laquelle je vous parle de la diète à l'école d'Hildegarde de Bingen. Dans mes précédentes vidéos, je vous avais bien mis en garde, on ne sort pas de la diète n'importe comment. Alors me direz-vous, comment est-ce que l'on fait? Eh bien je vous l'explique tout de suite et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donne mon témoignage, tous les bienfaits que j'ai retirés de ma première diète. Je suis Christine Labbé, je suis naturopathe et auteure du blog Santé Naturelle tout simplement. Dans mon blog, je vous livre mes meilleurs conseils et mes meilleures astuces pour être en bonne santé naturellement à l'école d'Hildegarde de Bingen. Je vous partage également mes meilleures recettes de cuisine les plus simples pour que vous aussi vous puissiez marier dans votre assiette santé et plaisir. Mon rôle est de vous accompagner sur le chemin ô combien agréable de la santé au naturel à l'école d'Hildegarde de Bingen. Alors, je suppose que vous avez regardé mes précédentes vidéos dans lesquelles je vous explique ce qu'est une diète, pourquoi faire une diète, qui a intérêt de faire une diète et est-ce qu'on est vraiment tous concernés ou pas. Je vous ai également proposé une vidéo dans laquelle je vous explique comment on se prépare à la diète et pourquoi c'est super important. Je vous ai parlé de la crise curative et je vous ai dit quelle est la conduite à tenir pendant cette crise pour bien la traverser. Donc aujourd'hui, il me reste à vous expliquer comment sortir de la diète et pourquoi il ne faut pas en sortir brutalement. De la même façon que l'on est entré progressivement dans la diète, on va en sortir encore plus progressivement. Donc premier point important en sortie de diète, on garde les bonnes habitudes, c'est-à-dire on garde l'épeautre à chaque repas et on garde des légumes en quantité. Ça, c'est les points importants. On garde aussi les tisanes qui nous ont soutenus pendant la diète. Ensuite, on va réintroduire les catégories d'aliments que l'on avait supprimés dans la diète, c'est-à-dire le sucre, le gras et les produits d'origine animale. Alors, quelle est la marche à suivre? Le premier jour, vous pouvez manger une pomme cuite. Le deuxième jour, un petit morceau de poisson cuit vapeur. Le troisième jour, vous pouvez prendre un fruit de saison toujours cuit, hormis ceux déconseillés par Hildegarde, bien sûr. Le quatrième jour, vous mettez un petit filet d'huile de tournesol, par exemple, sur vos légumes. Le cinquième jour, vous pouvez prendre un petit morceau de volaille toujours cuit vapeur. Le sixième jour, on fait une petite pause, c'est-à-dire qu'on ne réintroduit pas de nouveaux aliments, on fait avec les aliments que l'on a déjà réintroduits. Le septième jour, vous pouvez essayer un jaune d'œuf poché. Le huitième jour, pareil, on fait une pause. Et le neuvième jour, on peut manger un yaourt nature. Et quelques jours plus tard, vous pouvez réintroduire un petit peu de fromage. Pendant cette sortie de diète, l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de notre corps. Notre corps sait nous dire ce dont il a besoin. Mais ce n'est pas une écoute superficielle. On écoute bien son corps et on n'écoute pas nos envies. Parce que notre cerveau, lui, il aime bien la routine, il aime bien le confort. Donc, une fois l'effort de la diète terminé, il va vous resservir vos anciennes habitudes et c'est ce contre quoi il faut lutter. Alors, deux points importants pour vous motiver à combattre ce retour aux anciennes habitudes qui vont vous donner des arguments pour aller plus loin. Premier point, c'est que votre corps, pendant la diète, a appris à fonctionner différemment. Par exemple, pour le sucre, si vous étiez accro au sucre, comme moi, eh bien, votre corps a fait l'expérience qu'il pouvait survivre sans tout ce sucre et même qu'il vivait mieux. C'est-à-dire qu'il a d'abord puisé dans les réserves que vous pouviez avoir et ensuite il a mis en place des mécanismes pour fabriquer le sucre dont nos cellules et dont notre cerveau a notamment énormément besoin. Donc, et puis aussi, vous avez fait l'expérience que par exemple dans l'épeautre, vous avez des glucides complexes, c'est-à-dire que ce sont des glucides qui vont passer dans le sang très progressivement. Donc ça va éviter les pics de glycémie suivis de chutes
de sucre dans le sang, ce qui fait qu'on a des super coups de pompe au bout d'un moment quand on a mangé trop de sucre ou que du sucre rapide. On a un coup de pompe et donc qu'est-ce qu'on fait? On va remanger du sucre, pic de glycémie, chute, etc. Et c'est un cercle vicieux en fait. Nous sommes pendant la diète, nous sommes sortis de ce cercle vicieux, donc veillons à ne pas y retourner. Deuxième point important pour vous motiver à ne pas retourner à vos anciennes habitudes, c'est que pendant le temps de votre diète, vos papilles ont été entièrement renouvelées. C'est-à-dire que les papilles gustatives avec lesquelles vous sortez de diète et avec lesquelles vous allez mettre en place votre nouvelle alimentation, ne connaissent pas ces goûts auxquels vous étiez addict. Par exemple, dans le cas du sucre, vos papilles n'ont plus l'habitude de tous ces desserts sucrés, ces bonbons sucrés, ce chocolat hyper sucré. Elles ne connaissent pas. Votre cerveau, lui, s'en souvient et il va vous en réclamer, mais vos papilles, elles, non. Donc faites l'expérience que vous allez pouvoir manger sans tous ces sucres et que vous êtes en meilleure forme. J'insiste vraiment là-dessus parce que peut-être parce que c'était mon cas personnel, je vais vous donner un petit peu mon témoignage. Donc moi j'étais quelqu'un qui était vraiment accro au sucre, hein. Je mettais du sucre de partout, dans mon café, dans mes tisanes, dans mes yaourts, j'aimais bien les desserts sucrés. J'allais piocher dans la journée, j'allais piocher un petit carreau de chocolat, enfin un petit carreau même plusieurs, ou des friandises, enfin voilà, il me fallait tout le temps du sucre parce que j'étais dans ce cercle vicieux du sucre qui appelle le sucre. Et donc, j'ai été la première étonnée quand je suis sortie de ma diète, parce peut-être que on ne me l'avait pas forcément expliqué. C'est la première fois que j'ai remis du sucre dans mes aliments, je n'ai pas trouvé ça bon. J'ai trouvé ça trop sucré, ça m'a écœurée. Donc là, heureusement, j'ai eu le bon réflexe. Je me suis dit, maintenant, le sucre, c'est terminé. Les sucres ajoutés, bien sûr. Hein. C'est terminé. Je ne remettrai plus du sucre de partout. Et j'ai eu la même expérience avec le café aussi, je buvais pas mal de café, peut-être aussi parce que le sucre me fatiguait, etc. Donc je me donnais aussi des petits coups de fouet avec le café. Je me suis dit non, je peux vivre sans café, je n'ai plus besoin du café. Donc voilà, c'est ce genre de liberté que vous pouvez acquérir. À chacun de transposer avec votre propre expérience. Et puis donc une vigilance à avoir parce que votre cerveau, comme je le disais, il aime sa routine, il aime son confort, il se souvient de vos anciennes habitudes et il va vous les resservir. Mais vous savez que votre corps n'en a pas besoin, que votre corps lui ne va pas les réclamer, donc vous êtes libre de mettre en place cette nouvelle alimentation saine et joyeuse. Parce que ces nouvelles papilles gustatives, toutes neuves que vous avez, et qui sont libérées de vos anciennes addictions, elles sont disponibles pour faire de nouvelles expériences gustatives. Par exemple, je ne sais pas, de nouveaux légumes que vous ne connaissiez peut-être pas ou vous n'appréciez pas avant. Et puis des épices aussi. Les épices sont très présentes dans l'alimentation selon Hildegarde. Donc voilà, faites de nouvelles découvertes parce que vous savez que mon cheval de bataille, c'est la santé et le plaisir dans l'assiette. Si on n'a pas de plaisir dans notre assiette, vous allez changer vos habitudes pour une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, ou même 1 an, je ne sais pas, mais il y a toujours un moment où vous allez céder. Parce que nous sommes faits pour le plaisir, nous avons besoin de plaisir. Donc mettons du plaisir sain dans notre assiette et vous verrez que vos changements alimentaires seront acquis de façon définitive. Voilà, donc maintenant vous vous posez peut-être la question, mais combien de temps doit durer cette diète pour qu'elle soit bénéfique? Eh bien ça, je vous en parle dans ma prochaine vidéo. Donc comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous pour recevoir des vidéos dès qu'elles paraissent. Et puis avant de partir, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et je vous en remercie. Je vous dis à très bientôt.